Hello, bonjour les signes de la balance, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, j'avais informé, je vais commencer à faire des tirages pour le printemps, comme exactement les mêmes tirages que j'avais fait pour l'année 2020. Donc ce tirage complétera le tirage annuel, puis complétera le tirage du mois d'avril, mai et juin. Pour les anciens, pour les abonnés, donc vous pouvez avancer les 2, 3, 4 minutes d'information ou d'introduction que je vais faire maintenant. Au moment où je vais prendre cette pierre, je commence la guidance. Alors, pour commencer, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, donc cette guidance, ce sont donc des informations générales que je vais vous communiquer, des tendances en fonction de votre signe astrologique ou de votre ascendant. Donc ça parle tant pour votre signe astrologique, ascendant ou signe lunaire. D'accord. Ensuite, si vous avez plus de 40 ans, donc je vous conseille de regarder votre signe ascendant. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ce tirage vous parle. Vous verrez sur ma page YouTube, sur la partie playlist, vous allez sur votre signe astrologique, donc sous les balances, et j'ai préparé au mois de décembre une belle vidéo qui dure à peu près 1 heure, 1h20, sur toute l'année 2020 au niveau des énergies pour le signe de la balance. Donc en cliquant sur la vidéo, alors soit vous avez deux possibilités, soit vous avez le temps, comme vous êtes à la maison, de regarder la vidéo au complet, soit vous pouvez avancer. J'ai mis des minutes en bas de la vidéo, à la 25e minute, je donne un exemple, hein, à partir du mois d'avril, et vous pourrez comparer ce tirage avec, avec cette guidance annuelle. Voilà. Alors, je vais commencer pour mes amis les balances pour le mois d'avril. C'est parti. Alors, bon déjà, on a une certaine maturité pour certains balances. Donc, on sent que là, on a envie d'apprendre. On a envie, on arrive à maturité en tout cas. On comprend les choses au niveau de la famille, au niveau du relationnel, au niveau des amis. Au niveau administratif, vous arrivez à un stade de maturité, vous avez envie d'évoluer pour certains sur le plan sentimental. Sur le plan familial, il y a des décisions, on me parle ici. Il y a des décisions qui vont alors peut-être pas être prises au courant du mois d'avril, mais on sent que la famille est très importante pour vous ce mois d'avril. Donc on a la carte isolement, on a la carte si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Donc on sent que peut-être, il se peut que pour certains balances, ici vous êtes un petit peu nerveux par rapport à la famille pour certains. Donc il y en a qui sont enfermés à la maison. On aimerait bien retrouver un peu de joie, mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Pour d'autres, on se retrouve en famille durant cette période du coronavirus. Et pour d'autres, on voit qu'il y a beaucoup plus de maturité et de joie au sein de la famille, on me dit. Pour certains balances, on voit ici une évolution, sur le plan administratif, juridique, donc il y a des décisions peut-être. Bon, là, cette période n'est pas tellement propice, hein, sur le plan juridique, administratif, il y a des décisions. Vous allez peut-être recevoir des réponses sur une situation familiale. Voilà, ici, alors déjà j'ai mal aux épaules. Les nerfs, donc on sent quand même quelque chose qui se passe au niveau des épaules. Des épaules, c'est toujours comme on avait vu pour les balances, il y a beaucoup de fatigue, de nervosité, on vous sent un peu tendu. Mais vous gérez, il y a quand même un équilibre, ça veut dire que vous savez que vous êtes un peu nerveux et vous cherchez un équilibre magnifique.
Effectivement, vous êtes à la maison, vous savez que c'est difficile à gérer, mais vous arrivez quand même à gérer. Si vous êtes nerveux, alors que nous disent les anges et les archanges, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Voilà, donc là, effectivement, on sent que cet isolement ne convient pas à beaucoup de balances, mais pas à tout le monde, quoi, de toute façon. Mais on sent que peut-être sur le plan familial, il y aura peut-être un petit peu des tensions comme ça, puis vous essayez d'équilibrer les choses, parce que maintenant, on sent une certaine maturité, ou maturité par rapport à l'équilibre. Voilà. On parle d'une maturité par rapport à l'équilibre. Hein, on sent que maintenant, à partir du mois d'avril, vous savez gérer vos émotions. Vous avez trouvé des astuces pour certains, soit par le biais de la loi de l'attraction, soit par la pensée positive, soit on me dit aussi peut-être par la visualisation, où là on sent qu'il y a une maturité au niveau de ces émotions, au niveau de l'équilibre. Et on me dit que vous le savez en plus, et que vous savez gérer ça. Donc vous évoluez plutôt bien, on me dit. Le 7 de Michel pour le mois d'avril, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Ben oui, parce que là, c'est peut-être pour les célibataires, il y en a qui sont tout seuls et qui font tout seuls et qui ont toujours... Voilà, célibataire, balance, ça doit vous parler normalement. Vous aimez tout faire tout seul. De toute façon, vous savez mieux faire que les autres. Demander aux autres, c'est encore redemander encore plus de travail après. Donc du coup, ça m'énerve parce que je dois tout faire tout seul. Mais du coup, si je demande, c'est pas fait comme moi j'ai envie que ce soit. Ouh là là. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ici, on voit que vous aimez déjà... Bon, pour commencer déjà à la base, le signe de la balance, c'est le signe de l'efficacité, l'organisation, la structure, l'équilibre, la justesse, la loi. Voilà, tout ça, vous savez gérer, vous savez le faire, vous êtes organisé. Et du coup, il me semble qu'ici, avec le fait qu'il y ait le coronavirus, on vous sent un petit peu seul par rapport à plusieurs événements. Donc, vous essayez de jongler entre vos émotions et les obligations. On sent ici, hein, parce que donc on est dans le foyer. Je vois des couples ici. C'est peut-être un peu tendu avec certains couples à la maison, avec d'autres non, ben pas du tout. Il y en a certains qui ont trouvé un équilibre familial et ça c'est chouette. On sent ici que vous allez mettre, alors c'est peut-être vous qui allez mettre un équilibre et une joie au sein de la famille. Donc on sent une maturité ici chez vous, vous acceptez maintenant, c'est comment expliquer, c'est ah j'ai le mot sur la bouche là. C'est compromis, voilà. Vous allez gérer avec maturité certains compromis. Et là, vous êtes en phase d'élévation, très clairement, parce que vous comprenez beaucoup avec votre famille. Vous aimez être avec votre famille. Vous aimez être avec vos enfants. Vous aimez être avec votre mari, avec votre femme, avec votre soeur, cousin, cousine. Et là, on sent qu'il y a un équilibre familial. Et c'est juste magnifique. Et tant mieux pour vous. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc ici, le conseil que je pourrais vous donner, je vais retirer 2 cartes parce que juste une carte pour maturité, moi ça ne me parle pas. Je vais retirer encore 2 cartes. Ici, étant donné que vous êtes les rois et la reine, les rois et les reines de l'organisation, de la délégation, est-ce qu'on pourrait dire aussi, de savoir déléguer. Ici, je vous conseillerais au sein de votre famille de mettre en place de vous organiser en regardant, mais ok, mon mari est plus efficace dans cette activité-là, lui, je vais le mettre à cette fonction-là, mon fils, il fait ça très bien, donc lui, je vais lui demander de m'aider à faire ça, ma mère, qui, elle, m'aide beaucoup sur ça, je vais lui demander, voilà.
vous ne pouvez pas faire tout tout seul. On sent qu'il y a une maturité, on sent qu'il y a de l'expérience, on sent que vous gérez. Mais ici, nos guides et nos anges me disent que vous, ouais, ben vous n'êtes pas Superwoman et vous n'êtes pas Superman et que vous ne pouvez pas être partout. Et c'est ce qui fait qu'en fait, vous êtes de temps en temps nerveux comme ça. Voilà. Moi, ça me parle pour vous. Le tirage, là, il est assez clair. Quand on parle de maturité, voilà. Donc là, je vais maintenant parler plus pour les femmes et pour les hommes qui ont plus de 50 ans. En tout cas, cette partie-là, en tout cas du mois d'avril, là, ce que je vais communiquer maintenant, c'est plus pour ceux qui ont plus de 50 ans. Il y a un message pour vous ici. Il y a un message sur l'expérience. On sent qu'on a des balances ici qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, qui sont intelligents, qui ont bien évolué, qui sont justes, mais qui réfléchissent beaucoup. Alors pour eux, c'est un peu difficile parce que on sent que dans votre entourage, on a envie de vous aider, on a envie de vous soutenir, on a envie de vous accompagner. Ou tout simplement, on a envie de... Il y en a qui vous idolâtrent. Ah, voilà le message. Et donc parfois, j'ai bien dit, parfois, certaines personnes vous sollicitent pour un service ou pour un conseil, un service surtout. On voit ici que vous êtes assez régulièrement sollicité dans votre entourage à rendre service. Et là maintenant, les femmes balance et hommes balance de plus de 50 ans, ils ont tout compris. Vous allez déléguer, on me dit, ou on vous conseille de déléguer maintenant. Parce que vous avez cette maturité, parce que vous avez l'expérience maintenant de certaines choses. On vous invite à réfléchir à comment lâcher prise. Il y a un lâcher prise ici pour certains, c'est pour les plus de 50 ans, qui sont peut-être sous le contrôle, sous tout contrôlé, tout organisé. Voilà, ici, on m'oriente vers le lâcher prise, ou c'est peut-être une information qui viendra un peu plus tard, vers mai, juin, juillet, où on va vraiment vous demander de lâcher prise. Voilà. Du fait de la maturité. Je vais juste faire comme j'ai fait pour les vierges. Je vais laisser ces 3 cartes ici avec ces 3 cartes-là et cette carte-là. Passons maintenant au mois de mai. Pour nos amis les balances. Donc on voit il y a une protection au niveau de la famille. Il y a peut-être un héritage pour certains. Ah, la carte amour. Donc ici, d'accord, on est au mois de... Je sens qu'avec certains, je suis connectée. Un petit ralentissement, un nouveau départ. Je vais reprendre encore 2 cartes ici parce que j'en avais pas pris 2. Juste un petit instant, je vous prie. Merci. Je reprends encore 2 cartes. Participation. Ouais, c'est ce qu'on veut. Oula. Bon, déjà, il y a un petit coup de foudre. Ah là là là. Le mois de mai, les célibataires, il y a un coup de foudre. Ouais, là, il y a des rencontres. Il y a un coup de foudre. Il y a quelqu'un qui va vous... Ouais. Pour les célibataires, déjà là, c'est clair, net et précis. Il y a une rencontre sentimentale très forte ici. Peut-être quelqu'un que vous réfléchissez déjà depuis un moment, que vous avez déjà sur votre ligne de mire. Peut-être une femme ou un homme que ça fait déjà depuis un moment que vous pensez. Là, on voit un coup de foudre, quelque chose de très fort. Merci. Participation. Donc voilà, on vous demande d'échanger ici, de participer, ça c'est plus au niveau des compétences. Ouais, j'ai quelque chose qu'on me dit au niveau des compétences. Pour certains, je garde toujours le modèle de tout à l'heure, pour les plus de 45 ou 50 ans. On vous invite ici, nos guides vous invitent
à échanger, à participer, à échanger vos connaissances et votre maturité avec votre entourage. N'hésitez pas. Il se peut ici qu'on a des seniors dans le milieu des finances. N'hésitez pas à communiquer votre expérience, on me dit ici. D'accord, on vous invite aux échanges, en tout cas, au courant du mois de mai. D'accord. Il y a un ralentissement encore en mai, c'est pas encore... alors, l'état que vous étiez au courant du mois d'avril sera le même au mois de mai. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec vous, c'est une baisse d'énergie. Vous êtes comme une tortue. Voilà, un ralentissement. Mais vous avancez, hein, vous avancez vers quelque chose de plus clair, mais vous prenez votre temps. On l'avait vu au courant du mois d'avril, d'accord? Eh ben, le mois de mai, on me répète encore la même chose. Mois de mai, alors peut-être que pour ceux qui étaient un petit peu plus ralentis au mois d'avril, va peut-être avancer un peu plus, être plus participatif au courant du mois de mai. Et là, au mois de mai, on a encore cette notion, je ne sais pas, vous vous protégez. Donc, on sent déjà que, pour certains, il y a de l'expérience, donc vous prenez votre temps, tout simplement, vous prenez encore votre temps, ou on me dit ici, vous devez prendre votre temps. Voilà, c'est tout, c'est conseillé. Vous devez prendre votre temps, vous devez vous protéger aussi. Quand je dis devez, ben voilà, on vous conseille en tout cas de vous protéger au niveau de vos émotions, on me dit. Ici, on me parle également de lâcher prise. Hein, on l'avait vu au courant du mois d'avril, mais là, le mois de mai, j'ai la carte incroyable. Lâcher prise. Travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Lâcher prise. Et c'est fou parce qu'elle est sur la carte, c'est magnifique. Elle est sur la carte de si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Et j'en parlais tout à l'heure. Lâcher prise, mes amis, les balances. Pour certains, donc, il y a des décisions sur des héritages. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit vous êtes balance de plus de 80 ans et vous réfléchissez à vos héritages. Soit, pour certains, il y en a qui sont peut-être en arrêt maladie, pas tous, hein, et qui pensent à des héritages. Soit il se peut qu'il y ait un décès dans votre famille et que vous apprenez un héritage au courant du mois de mai. J'ai des notions financières qui vont venir sur le plan juridique, hein, par rapport aux enfants, des décisions aussi qui peuvent être prises par rapport aux enfants sur l'administratif. Et puis ici, on a un nouvel amour. Alors, le mois de mai, avec la carte amour, donc je vais bien la montrer comme ça, les abonnés qui me suivent et qui connaissent le concept puissent bien voir la carte amour. Voilà. Et donc, moi je vois une élévation. Une élévation sur le plan sentimental. Un coup de foudre. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je prends ma petite pierre. Au courant du mois de mai, il va y avoir un coup de foudre. Mais c'est très clair. Hein. Quelque chose, vous allez rencontrer quelqu'un et puis, voilà, un coup de foudre. Cette personne va vous, je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer. Enfin, vous savez ce que c'est qu'un coup de foudre. Voilà, c'est ça. Soit vous rencontrez quelqu'un et vous avez un coup de foudre. Pour nos amis célibataires. Ça peut être aussi pour quelqu'un qui est en couple. Parce que là, on sent que il y a de l'expérience. Ça peut être aussi les relations où vous êtes en couple et que vous avez un coup de foudre sur votre bien-aimé. Hein. Peut-être quelque chose de nouveau qui arrive au sein de votre famille. Ça peut être ça aussi. Une décision de quitter, désolé, hein, de quitter le foyer que vous avez actuellement pour partir vers quelque chose de nouveau, ou après avoir eu plusieurs réflexions, vous vous êtes dit c'est bon maintenant, je vais devoir tout faire tomber pour pouvoir
enfin vivre mon histoire d'amour. Magnifique. Donc là, le mois de mai débute un nouvel angle. Voilà. Un nouvel angle car vous avez l'archange Samuel qui est avec vous. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion. Oser être différent. Ben oui, parce qu'on vous demande, voilà, ben on voit les balances. Quels sont les deux piliers du signe de la balance? Qu'est-ce qui est important pour la balance? Pour la balance, c'est la famille. La famille, c'est la base. Pour vous, c'est ce qui vous permet d'avoir un bon équilibre dans votre vie, c'est que vous puissiez, que tout le monde dans votre famille puisse vivre en harmonie. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous protégez votre famille. Vous aimez que tout le monde soit heureux dans votre famille. Il y a une notion d'héritage, d'hérédité. D'accord? Et donc, un nouveau départ, pour vous, c'est quelque chose de compliqué. Parce que c'est comme si on brise ce tronc d'arbre. C'est briser un tronc d'arbre, c'est créer une foudre dans cette famille, c'est faire tomber certaines personnes. C'est difficile. C'est être différent, donc raison pour laquelle cette carte devrait normalement vous parler. Un nouvel angle, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion. Oser être différent, oser parler différemment d'amour, oser vivre votre histoire d'amour, oser parler d'amour dans votre famille, oser avoir ce coup de foudre, oser, on me dit, vivre votre histoire d'amour. Ici, on me dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ici, la carte amour a une grande importance ici pour vous, mes amis les balances, le mois de mai. Donc, il y aura des décisions à prendre. Peut-être, désolé pour ceux qui sont en couple, des blessures. Ceux qui regardent ce tirage et qui vivent avec un balance, sachez qu'il se peut qu'il y ait une séparation avec la balance. Pourquoi? Parce que là, on sent que il y a une certaine maturité, il y a des expériences, il y a beaucoup de réflexion, il y a du nouveau pour la balance, il y a un lâcher-prise, on sent aussi qu'il ou elle est nerveuse. Ça fait déjà depuis un moment qu'on y réfléchit, ça date pas d'aujourd'hui. On avait vu sur le tirage, je vous oriente à aller voir le tirage du mois d'avril pour les signes de la balance. On voit qu'ils étaient en train de réfléchir. Donc pour moi, ici, il y a plusieurs interprétations par rapport à... Ouais, il y a des couples qui vont... Ouais. Bon, je vais juste... Alors, ce tirage est général, hein, on est d'accord? Ça ne remplace pas une consultation privée. Voilà. Alors, le mois de juin, je pense que là, il y a des balances qui vont donc prendre la décision. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on est sur quelque chose de clair hein, pour la balance. Par où vais-je commencer? Donc, on a des balances amoureux. De toute façon, c'est clair. Donc, commençons par l'amour. On a des balances ici, au mois de juin, qui sont déjà amoureux. Donc, partons déjà par le mot amour. Qui ont réfléchi sur cet amour, qui ont envie d'un nouveau départ sur cet amour parce qu'on a le mât.
On sent des balances qui sont beaucoup plus libres au courant du mois de juin, qui avancent vers du nouveau, qui voient les choses beaucoup plus claires maintenant. Ils ont eu le temps d'analyser, ils ont eu le temps de faire tout leur contrôle, ils ont tout contrôlé, tout checké, tout analysé de haut en bas. Il n'y a pas une faille. Ils ont tout contrôlé, tout analysé, checké, rechecké, rechecké, réfléchi. Voilà, pour eux, il n'y a plus possibilité de continuer cette relation. Il risque d'avoir, attention, stop, c'est pas pour tout le monde, il risque d'y avoir, des séparations pour certains balances, pour ceux qui sont en couple, parce qu'on voit qu'il y avait une difficulté au niveau de la famille, donc voilà. Et là, on va vous sentir au mois de juin avec le sentiment de culpabilité, parce que une certaine information sera sortie. On va avoir, vous allez faire tomber le masque, donc on va voir que vraiment ce qui se passe ou ce qui s'est passé, il se peut ici qu'il y ait des relations triangulaires, pas pour tous, hein, d'accord. Là vous allez vous culpabiliser, mais vous allez enfin être stable. Waouh, ça doit vous parler, ça. L'empereur, l'archange Uriel au mois de juin, stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc là, moi, je vois une stabilité au mois de juin. Donc les choses sont plus claires, vous savez, donc vous voyez bien la situation, les choses sont plus claires, vous êtes protégé, vous êtes plus efficace, vous savez prendre des décisions. Au niveau du travail, vous êtes motivé aussi, on voit là, vous évoluez. Pour d'autres, il y aura une coupure en juin de quelque chose. Ça peut être une coupure professionnelle, ça peut être une coupure sentimentale. Cette coupure sentimentale, pour moi, elle vient de vous. Elle viendra pas de elle viendra de vous. Ça veut dire que c'est vous qui décidez de couper quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être couper quelque chose en fonction de votre culpabilité, d'arrêter maintenant de culpabiliser à chaque fois pour les autres, de vous faire du mal par rapport aux autres, et puis qu'en fait, du coup, au final, c'est vous qui souffrez. Vous pouvez couper ça au mois de juin, c'est fini, terminé. Maintenant, je vais penser à moi, j'arrête de culpabiliser par rapport aux autres. J'ai envie de vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. Ça peut dire aussi que vous allez couper quelque chose au niveau sentimental. Attention, c'est pas pour tous. Hein, et de vivre enfin votre histoire d'amour. Là, je vois une coupure, mais je vois de l'amour. C'est-à-dire que vous allez peut-être couper quelque chose. Alors, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, d'accord, au courant du mois de juin, vous allez peut-être couper quelque chose qui n'était pas clair au sein du couple et qui, là, maintenant, ça va donner une harmonie. On part sur quelque chose de plus stable. Stabilité, efficacité, on part sur quelque chose de plus stable et on part sur du positif. Vous pouvez aussi couper, rien de grave, mais couper quelques situations ou quelque chose par rapport à votre famille. Alors ça peut être couper des liens, et ce qui peut être difficile pour vous. Vous avez peut-être découvert qu'il y a peut-être quelqu'un qui a un double masque dans votre famille. Donc là, du coup, il y a des choses à couper, il y a des choses à régler. Et puis pour moi, au mois de juin, vous sortez de l'obscurité. Vous sortez très clairement de l'obscurité, mais pour sortir de cette obscurité aussi, on me dit, vous avez besoin d'échanges avec votre entourage, de participation. Pour d'autres, il peut y avoir un retour, donc peut-être qu'il y a eu une séparation en mars, avril ou mai, et qu'il y a un retour sentimental avec quelqu'un ici. Non ? Il se peut qu'il y ait un retour sentimental, donc vous sortez de ce côté sombre
pour... donc, on voit de l'éclaircissement chez vous. Et donc là, vous repartez sur quelque chose de neuf. On voit une lune de miel pour certains. Donc, la carte amour, elle est là, mais c'est pas en négatif, d'accord? Même s'il y a une séparation, c'est vous qui vous séparez. Mais de toute façon, vous vous séparez pour être avec quelqu'un que vous aimez. Voilà. Peu importe ce que vous allez faire au mois de juin, de toute façon, vous le faites par amour. Vous le faites parce que vous arrêtez maintenant de faire plaisir aux autres et que vous pensez à vous. Ici, on parle de lune de miel, donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il y en a qui vont au mois de juin, donc on sera peut-être déjà un petit peu sorti du coronavirus, donc des nouveaux... Alors, ça peut être des déplacements, une lune de miel, un petit week-end en amoureux tous les deux pour pouvoir enfin se retrouver et partir sur de bonnes bases, hein, parce qu'ici, on avait quand même une bonne base ici. Moi, je reste sur cette carte pour vous en juin. Stabilité et efficacité. Moi, je crois qu'en mois de juin, effectivement, là, vous allez enfin vous dire, mais je suis d'accord avec ce... Je suis d'accord avec ce nouveau départ. Et vous allez vous sentir plus stable et efficace. Voilà. Voilà mes amis les balances. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Il était un peu compliqué à comprendre pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Parce que j'ai eu plusieurs... vous l'avez senti, j'ai eu plusieurs informations pour différents types de personnes. Mais dans l'ensemble, le tirage reste concentré sur le lâcher-prise, hein, pour tout le monde. Hein. Moi, cette carte ici, lâcher-prise, elle est pour tout le monde. Accepter cette phase de ralentissement, peut-être en mai, en avril-mai, il y aura une phase un peu où vous êtes encore un peu lent à prendre les décisions. La phase de réflexion, elle est pour tout le monde. On voit que... au courant du printemps, vous allez encore beaucoup réfléchir, parce qu'il n'y a pas encore de prise de décision. Mais d'ici fin mai, début juin, on sent ici des balances qui auront pris leur temps, qui ont pris leurs décisions, qui ont beaucoup échangé, qui ont envie de renouveau. Et le renouveau arrive pour vous fin mai, début juin. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite tout de bon. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir cette vidéo, à vous abonner pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver. Et puis quoi dire de plus, tout de bon. Et à bientôt mes amis les balances.